Le livre de Smart Job, un livre et un auteur, 12 rounds pour exister au-delà des échecs, écrit par Enoch Effa. Conseil fort percutant d'un triple champion du monde de boxe pour apprendre à oser, à se révéler et à se surpasser. C'est les éditions Erol. Enoch Effa est avec nous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Enoch. On se connaît. Voilà, on va pas dire qu'on ne se connaît pas. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. J'ai lu votre livre. Alors, je précise qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Vous êtes aussi un sportif, parce que je crois que vous préparez une compétition là, dans les mois qui viennent. Oui. Donc, toujours sur le ring. Champion du monde de boxe 2 fois. 3 fois. 3 fois de la savate. Oui, savate boxe française. Donc, c'est-à-dire jambes et bras. Hein. C'est ça, les poings et les pieds. Les poings et les pieds. Donc, je vais rester extrêmement correct et extrêmement poli à votre égard. Entrepreneur et aujourd'hui chargé de mission au sein du groupe IGS. C'est important parce que c'est très nouveau dans votre parcours de vie. Et vous faites du développement pour ce groupe qui est un groupe d'école et un groupe de formation. Ce livre, il est assez incroyable parce que je croyais vous connaître. En fait, je ne vous connaissais pas. J'ai découvert dans la première partie de votre livre tout ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui devant moi, c'est-à-dire un parcours chaotique, douloureux, j'ai même envie de dire déchirant, une famille éclatée, changement de pays, un foyer, une vie chez une famille d'accueil qui, vous le dites, vous maltraite. Et je me dis, sa vie est absolument incroyable. Comment on grandit ? Comment on tire profit d'une première partie de vie aussi difficile ? En fait, je pense qu'on tire profit d'une première partie de vie qui est aussi difficile, en ne voyant pas cela comme une difficulté, en fait. C'est-à-dire que quand on se connecte, en fait, à l'enfant qu'on est en soi, moi, je me souviens de ma capacité à rêver pendant ces périodes-là. Et je vois que quand on connecte l'enfant qu'on est en soi, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle être entrepreneur, par exemple. Quand on est dans un chaos, c'est de là qu'on fait émerger les choses les plus merveilleuses, en fait, parce qu'on transforme ça en opportunité. Du coup, en plus, j'ai eu la chance de vivre ça en France. J'ai eu la chance de voir les chances que j'avais et de me dire, avec ces chances que je vais pouvoir saisir à un moment donné ou un autre, je vais pouvoir construire à partir de ce chaos. C'est ce que vous racontez dans le livre, c'est la première partie du livre, puis ensuite vous accompagnez avec des conseils extrêmement pratiques, avec des endroits où on peut même nous-mêmes s'immerger dans le livre. Hein. Vous nous faites partager tout cela. Concrètement, c'est quoi le message clé que vous faites passer à ceux que vous accompagnez ? Parce qu'il y a eu la boxe, on l'a compris, dès 18 ans, la boxe, la puissance, l'envie de gagner, l'envie d'exister aussi. Puis ensuite, il y a l'envie de transmettre, l'envie de partager. Ça, c'est votre expérience d'entrepreneur. C'est quoi les messages que vous faites passer ? Osons être pour mieux transmettre. C'est juste ça, c'est de se dire qu'à partir d'un moment, ce que nous sommes, c'est un cocktail de valeurs. Et non pas un cocktail en fait de statut, de boulot. Vous avez pas mal de personnes qui vont mettre leur boulot au milieu de leur vie. Mais si on se rappelle, on se pose la question pourquoi, on va revenir en fait à des socles de valeurs. Transmission, amour, passion, innovation, tout ça. On va mettre ça au cœur de notre démarche pour se permettre d'être. Et ensuite, avec les différents outils qu'on a dans notre vie, à savoir les outils professionnels, la famille, ainsi de suite, ça va être là-bas qu'on va puiser des expériences. Pourquoi ? Pour se permettre de transmettre. Parce qu'on est là que de court passage. On a 1 round ou 12 rounds à vivre, mais c'est pour se permettre d'être et transmettre. Vous le dites quand même dans le livre, parce que quand vous parcourez toute votre vie, les Pays-Bas, retour à Meaux, vie compliquée, avec un décès, avec de la douleur, vous dites on n'est pas obligé de passer par là pour réussir sa vie, parce que c'est votre histoire que vous racontez. On peut aussi avoir une vie peut-être moins chaotique. Il y a pas, justement, personne n'a le monopole de la misère. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de le dire. J'ai rencontré des personnes dans le cadre des différents programmes pour connecter des décideurs à impact et des jeunes qui cherchaient du boulot ou à entreprendre. J'ai rencontré des personnes magnifiques et qui n'avaient absolument pas eu besoin de vivre un schéma chaotique pour donner du sens à leur quotidien. Et ça aussi, je le dis aussi quand je m'adresse à certaines personnes dans certains types de zones, que ce soit en zone rurale ou dans certains quartiers, et de dire tu n'as pas le monopole de la misère. En fait, c'est parce que tu as eu ces expériences-là que tu devrais te donner des raisons de plus de bouger. Mais tire-en profit. Pas l'inverse. C'est pas pour autant qu'il faut justement diminuer le niveau d'exigence qu'on devrait avoir vis-à-vis de toi ou quoi que ce soit. Tu dois puiser cette force là-dedans. 12 rounds, c'est aussi un livre de libération pour vous. Vous couchez par écrit votre histoire, votre parcours. Comment vous vous situeriez ? Vous êtes quoi ? Une passerelle ? Vous êtes un passeur ? Oui, je pense que je crée aujourd'hui, ça fait bientôt plus d'une quinzaine d'années là, que je fais toutes ces actions.
Oui, plutôt comme une passerelle, un pont. Je fais un pont entre différents mondes. Quand aujourd'hui j'organise des événements, C'est ça. je me retrouve avec du président de grands groupes et quelqu'un qui est en train de se chercher. Ils arrivent à se connecter. Vous créez la Donc, rencontre. on crée la rencontre et aujourd'hui c'est l'une des clés. Et avec tout ce qui arrive, intelligence artificielle, les gens qui vivent dans le virtuel, il va falloir qu'on devienne plus humain, plus connecté à ces valeurs-là et qu'on crée des ponts entre différents mondes. Euh, Toujours sportif de haut niveau ou surtout entrepreneur et chargé de mission IGS? Comment vous vous situez là aujourd'hui? Moi, je pense que j'entreprends ma vie à travers une vision qui m'anime. Donc, chargé de mission IGS, aujourd'hui, c'est par rapport à un projet qui est ambitieux et qui m'anime vraiment. C'est une mission de vie. Et pour ça, il faut entreprendre. C'est-à-dire qu'il va falloir oser, il va falloir être audacieux. Le groupe IGS est d'accord pour aller avec moi sur des terrains très, très nouveaux. Et donc, aujourd'hui, c'est entrepreneur, quelqu'un qui entreprend sa vie à travers une vision qui l'anime. Merci Enoch avec ce gant de boxe avec la marque Nokefa 12 rounds. On le découvre pour exister au-delà des échecs. Enoch Efa, c'est un vrai plaisir de lire votre livre. Lisez son livre, c'est une histoire absolument incroyable, une histoire de vie et de destin aussi. Merci de nous avoir rendu visite, cher Enoch. L'émission est terminée, merci de votre fidélité. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission, évidemment. Romain à la réalisation, je remercie Saïd au son et je remercie Nicolas Juchat, évidemment, notre programmateur préféré. Merci à vous, merci pour votre fidélité, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.